Une fois n'est pas coutume, sur le parvis de la Défense, les voitures tiennent le haut du pavé. Ferrari, AC Cobra, Porsche, Triumph sont là pour faire rêver les mordus des belles machines. La mode est aux années 60 et le prestige côtoie la compétition. Le briefing dans la salle. On est particulièrement heureux à l'occasion de ce premier Tour de France que nous relançons cette année de vous voir si nombreux au départ. On va vous donner un certain nombre de consignes, donc il s'agit d'un briefing concurrent. Tous les modèles engagés dans cette réédition ont connu des parcelles de gloire sur le Tour Auto, surtout pendant la grande époque entre 51 et 73. 130 machines pour feuilleter l'album des souvenirs d'une des plus grandes courses du passé. 2 catégories ont été retenues, VEC pour les inconditionnels de la course, régularité pour les amateurs de grand tourisme. Top départ pour l'Alfa Romeo, Sprint 1900 Touring. Top départ pour la Porsche 906, pilotée par Ivan Scotty et Ferrari. Le plateau est à la hauteur. Des voitures prestigieuses, des pilotes de renom, Beltoise et Samatra, Monsieur Tour de France, Bernard Consten, recordman de victoire de l'épreuve, 5 au total, ou encore George Howell, le doyen de l'épreuve. Foulant le sein de ma péniche, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Ferrari domine le plateau avec 4 250 GTO au départ. Les chevaux sont lâchés, direction Orléans. On piaffe d'impatience, on broute même un peu. Pour moi la vie va commencer. Et tout le monde se prosterne devant ces sommets de l'art automobile. Car sur ce Tour 92, les dieux de la mécanique ne seront pas là pour tout le monde. Tandis qu'au loin, comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. La première édition du Tour remonte à 1899. Le règlement impose une vitesse maximale de 20 km/h dans les agglomérations. Il n'est accordé aux équipages qu'1 heure matin et soir pour les besoins de la mécanique. Vu les performances des voitures de l'époque, les 4000 km à parcourir représentent un véritable marathon. La véritable histoire du Tour va s'inscrire à la reprise en 1951. Le Tour automobile entre dans sa période faste, épreuve de renommée internationale où s'affrontent les plus grandes marques, les plus grands pilotes. En 1956, après la catastrophe du Mans, le Tour est réservé aux voitures de tourisme et GT. C'est sur cette formule que renaît aujourd'hui la plus ancienne des courses mécaniques.
De belles voitures et du beau monde. Les époux Morgan, héritiers de la firme, au volant d'une plus 8. Léger détail, ils perdront la valise en route. La route est belle, mais parfois sévère pour la mécanique. Et l'AC Bristol de Brummer & Com présente des signes de faiblesse. Le moral de l'équipage reste intact. La panne, c'est la pompe à essence électrique qui vient de lâcher. Mais si on n'a pas un moral d'enfer, il ne faut jamais avoir une voiture ancienne. Ce qui est embêtant, c'est qu'on va être en retard au contrôle. Mais écoute, Et qu'on va prendre des pénalités. Vous pouvez amener une prochaine... Il y a un village ouais, on y va. La France est là, loin des autoroutes. Et à moins de 100 km de Paris, Méréville improvise une parade pour honorer, comme à la grande époque, les dieux de la route sur leur drôle de machine. On n'ose pas vous dire ce que c'était, hein, parce qu'en fait, c'est une panne d'essence. To make up time, I don't think everything was totally legal, but we managed all right, I think. So we have to go. Bye bye. Sur les itinéraires de liaison, chacun roule à son rythme. Et les temps impartis sont confortables pour inciter à la modération. Les époux Morgan avec leurs valises, la cadence s'accélère, les voitures se dirigent vers Magny-Cours. Bon, les gens, ça bourre là sur la route. Ça arrête pas depuis ce matin. J'avais pas beaucoup de temps moi en cuisine de les voir. À chaque fois que je regardais, il n'y en avait pas. Et puis dès que je retournais en cuisine, ça arrêtait pas. Sinon c'est vrai que c'est des... Ça n'a jamais tourné rond ces voitures. Ah oui, je comprends pourquoi t'es pas une concurrence. Demain matin, c'est Vous savez, j'ai fait mon service militaire en gendarmerie, on m'avait appris, il y a prévention et répression, mais la prévention est plus importante que la répression. Vous avez été contrôlé à quelle vitesse là 100 et des bananes, nettement au-dessus. Mais on a roulé très raisonnablement toute la matinée, et puis là tout d'un coup, une belle portion de 4 voies, il y avait un radar, le destin. Magny-Cours. Ici au moins, les pilotes vont pouvoir libérer les chevaux. la cinquième. On peut aller. 6 avec 8. Les oreilles.
La chicane suivant le freinage d'Adélaïde a été supprimée. C'est un véritable boulevard qu'on offre au VEC. Dérapage pour la Ford GT40, sans son tête à queue, Herzog aurait pu contester la victoire à la Porsche 906 de Scotty. Dans la catégorie régularité, le coéquipier avait son rôle à jouer. Durant les boucles d'essai, il devait chronométrer chaque passage et déposer un temps de référence, ce qui provoquait parfois des réflexes bizarres, accélérer ou ralentir pour respecter le temps imparti. Non, je veux dire si on est assez lente comme ça fait rien. Mais vous donnez le temps que vous voulez. Bon alors, vous allez être chronométré par rapport au temps que vous nous voilà, donnez. j'ai compris. Les Ferrari s'en donnent à cœur joie. Pensez donc, cette 250 GTO a atteint près du milliard de centimes dans une vente aux enchères. Il faut vraiment aimer l'automobile pour prendre le risque d'abîmer de telles œuvres d'art. Un festival de Ferrari, 17 au total. Un musée roulant pour la plus grande joie du spectateur. De toute façon, on va faire que des conneries, nous. Ma première voiture que j'ai achetée, je l'ai achetée avec mon frère. Et Patricia et Nicolas, ça fait Pat et Nick.